بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 13 sur le cours des nombres complexes, niveau PAC 2 Sciences Maths, l'année scolaire 2022-2023. Nous allons continuer les propriétés des opérations sur les arguments des nombres complexes. On s'était arrêté ici pour la dernière fois. Bon, on a calculé le nombre complexe z qui est égal à a sur b. On a montré que z a pour module 8 racine carrée de 2 et pour argument 11 pi sur 12. Maintenant, on va déduire les valeurs de cosinus de pi sur 12 et sinus de pi sur 12. اسمحوا لي ضربني شويه البرد الصوت ديالي ما مزيانش ولكن ماشي مشكل غادي نحاول نكملو ما يمكن ليناش نتوقفوا حتى نبرا حتى يولي الصوت ديالي مزيان. بون غادي نوصلوا بهذا الشكل هكا واسمحوا لي. Bon, on a z qui est égal à 8 racine carrée de 2, facteur de cosinus 11 pi sur 12, plus i sinus pi sur 12, puisque le module de z c'est 8 racine carrée de 2, il est ici, et son argument c'est 11 pi sur 12. Et z, on a vu que c'est a sur b. A, il a pour module 256 racine carrée de 2, c'est déjà calculé, et son argument c'est moins 17 pi sur 4. Et B, il a pour module 32 et son argument 5 pi sur 6. Donc on va chercher la valeur algébrique de A et la valeur algébrique de B. A est égal aussi à 256 racine carrée de 2. L'argument, je peux ajouter 2 pi, moins 17 pi sur 4 plus 2 pi, c'est moins 17 pi plus 16 pi, c'est moins pi. Donc c'est aussi moins pi sur 4. Et toujours b est égal, donc je peux continuer ici, c'est 32 facteur de cosinus 5 pi sur 6 plus i sinus 5 pi sur 6. A est égal à 256 facteur de racine carrée de 2, facteur de cosinus moins pi sur 4 plus i sinus de moins pi sur 4. Et B est égal 32 cosinus 5 pi sur 6, c'est cosinus pi moins pi sur 6. Et cosinus pi moins pi sur 6, c'est moins cosinus pi sur 6. Plus, ici i, j'ai oublié i, plus i, sinus 5 pi sur 6, sinus pi moins pi sur 6, c'est aussi sinus pi sur 6. Sinus pi moins alpha est égal à sinus alpha. Et sinus pi moins alpha, cosinus pi moins alpha, c'est moins cosinus alpha. Pi sur 6 ici. Ceci est égal à 256 racine carrée de 2. Cosinus moins pi sur 4, c'est cosinus pi sur 4, c'est racine carrée de 2 sur 2. Sinus moins pi sur 4, c'est moins sinus pi sur 4, qui est également racine carrée de 2 sur 2. Donc, moins i, racine carrée de 2 sur 2. B est égal à 32, facteur. Cosinus de pi sur 6, c'est racine carrée de 3 sur 2. Donc, moins cosinus pi sur 6, c'est moins racine carrée de 3 sur 2. Plus i sinus pi sur 6, c'est-à-dire plus 1 demi i. Sinus pi sur 6, c'est 1 demi. Je simplifie encore les écritures A et B. Donc,
Ça donne 256. Racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, c'est 2. 2 sur 2, c'est un facteur de 1, moins i. Racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, c'est 2. 2 sur 2, c'est 1. Et 1 fois moins i, c'est moins i. Pour l'autre, z est égal à... Bon, 32 sur 2, c'est 16. Donc, moins 16 racine carrée de 3, plus 16, 16i. 32 sur 2, c'est 16. Maintenant, on passe à z. Donc, z qui est égal à a sur b. Donc, ça donne 256, facteur de 1 moins i, sur... Je peux factoriser par 16, c'est mieux. 16 facteur de moins racine carrée de 3 plus i. Je peux calculer 256 sur 16, c'est 16. Donc ça donne z est égal à 16 fois, et je multiplie le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur, ça donne 1 moins i, facteur de moins racine carrée de 3, moins i, sur moins racine carrée de 3, le tout au carré, plus 1 au carré, donc ça donne 4. Et je peux encore réduire par 4. Ça donne 4, facteur 2. 1 fois moins racine carrée de 3, c'est moins racine carrée de 3. 1 fois moins i, c'est moins i. Moins i fois moins racine carrée de 3, c'est plus i racine carrée de 3. Moins i fois moins i, c'est plus i au carré qui est égal à moins 1. Je continue. Z est égal. Puis je vais développer. Mais en attendant, je vais simplifier cette expression mathématique. Donc je vais la développer, c'est mieux. Donc moins 4 racine carrée de 3, moins 4i, plus 4i racine carrée de 3, moins 4. Z est égal à moins 4 racine carrée de 3, moins 4, plus 4 racine carrée de 3, moins 4, le tout fois i. Et comme z, d'après ce qu'on a vu au départ, donc z, c'est quoi? Donc je cherche z, voilà. Z, c'est tout ça. Donc je vais le copier et le mettre ici. Voilà. Ça, c'est la valeur de z. Donc, je vais égaliser la partie réelle avec la partie réelle et la partie imaginaire avec la partie imaginaire. Alors, 8 racine carrée de 2 fois cosinus de 11 pi sur 12 est égal à moins 4 racine carrée de 3, moins 4. Et sinus, ou bien 8, n'oublions pas le module. 8 facteur de fois racine carrée de 2 fois sinus de 11 pi sur 12 est égal à 4 racine carrée de 3 moins 4. Et je continue. Donc ceci équivaut à cosinus de 11 pi sur 12
est égal à moins 4 racine carrée de 3 moins 4 sur 8 racine carrée de 2. Et sinus de 11 pi sur 12 est égal à 4 racine carrée de 3 moins 4 sur 8 racine carrée de 2. Je peux réduire par 4, ça donne moins racine carrée de 3 moins 1 sur 2 racine carrée de 2. Ici, racine carrée de 3 moins 1 sur 2 racine carrée de 2. Je rends le dénominateur rationnel, ça donne moins racine carrée de 6 moins racine carrée de 2 sur 4. Et pour l'autre, racine carrée de 6 moins racine carrée de 2 sur 4. J'ai multiplié le numérateur et le dénominateur par racine carrée de 2. Ceci équivaut à cosinus de 11 pi sur 12, c'est cosinus de pi, ou bien moins cosinus de pi moins, moins 11 pi sur 12. Ça donne moins cosinus de pi sur 12, qui est égal à moins racine carrée de 6, moins racine carrée de 2 sur 4. Et sinus de 11 pi sur 12, c'est aussi sinus de pi moins pi sur 12. Ça, c'est 2. Donc, sinus de pi sur 12, pi moins pi sur 12, c'est 12, pi moins pi, c'est pi. Pi sur 12 est égal à racine carrée de 6 moins racine carrée de 2 sur 4. Ceci équivaut à, finalement, cosinus pi sur 12 est égal à racine carrée de 6 plus racine carrée de 2 sur 4. Et sinus de pi sur 12 est égal à la même valeur, racine carrée de 6 moins racine carrée de 2 sur 4. Et on a obtenu le cosinus de pi sur 12, c'est la racine carrée de 6 plus la racine carrée de 2 sur 4. Et le sinus de pi sur 12, c'est la racine carrée de 6 moins la racine carrée de 2 sur 4. Passons maintenant à l'exemple numéro 2. On considère le nombre complexe Z1 qui est égal à 2 plus 2i et le nombre complexe Z2 qui est égal à 1 plus i racine carrée de 3. Déterminons la forme trigonométrique de chacun des nombres complexes suivants. Vous avez ici Z1 fois Z2, puis ici 1 sur Z1, ici moins Z2, ici le conjugué de Z1 à la puissance 4 sur Z2. Donc on va commencer la réponse. On a, donc je vais chercher la forme trigonométrique de Z1 et la forme trigonométrique de Z2. Et on va utiliser bien sûr les propriétés qu'on a vues sur les opérations sur les arguments des nombres complexes, bien sûr. On a Z1 qui est égal à 2 plus 2i. Et le module de Z1, c'est la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Ça donne 2 racines carrées de 2. Donc, Z1 est égal, et je factorise par 2 racines carrées de 2. Facteur de 2 sur 2 racines carrées de 2 plus 2 sur 2 racines carrées de 2 fois i. Je réduis par 2 et je rends le dénominateur rationnel. Ça donne 2 racines carrées de 2, facteur de racine carrée de 2 sur 2, plus racine carrée de 2 sur 2 fois i. Et vous savez bien que racine carrée de 2 sur 2, c'est le cosinus de pi sur 4.
Donc 2 facteurs de racine carrée de 2 sur 2, qui est cosinus pi sur 4. Et l'autre racine carrée de 2 sur 2, c'est le sinus de pi sur 4, plus i sinus pi sur 4. Donc on a trouvé la forme trigonométrique de notre nombre complexe Z1. Donc je peux l'écrire sous cette forme. Le module c'est 2 racine carrée de 2 et l'argument c'est pi sur 4. Passons maintenant à Z2. Z2 est égal à 1 plus i racine carrée de 3 et le module de Z2 c'est la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Ça donne la racine carrée de 4 qui est égale à 2. Donc, Z2 est égal, je vais factoriser par 2. 2 facteurs de 1 demi plus i racine carrée de 3 sur 2 est égal à 2 facteur de 1 demi. 1 demi, c'est le cosinus de pi sur 3. Plus racine carrée de 3 sur 2, c'est le sinus pi sur 3. Plus i sinus pi sur 3. Et on a obtenu facilement la forme trigonométrique du nombre complexe Z2, qui a pour module 2 et a pour argument pi sur 3. Par suite, maintenant je passe à Z1 sur Z2, ou bien le produit. Bon, le module de Z1 fois Z2 est égal au module de Z1 fois le module de Z2. On a déjà trouvé le module de Z1, c'est 2 racine carrée de 2, et le module de Z2, c'est 2. Voilà. Qui est égal à 4 racine carrée de 2. Donc le module du produit des deux nombres complexes Z1 et Z2, c'est 4 racine carrée de 2. Et l'argument, là بيدخل الدور ديال البروبريتي ديال les opérations sur les arguments. L'argument de Z1 fois Z2, il est congru à l'argument de Z1, هادشي راه démontré, plus l'argument de Z2. L'argument de Z1 plus l'argument de Z2 modulo 2pi. Voilà. Voilà, c'est fait. Donc maintenant, ceci est congru à l'argument de Z1, il est déjà là, c'est pi sur 4. L'argument de Z2, c'est pi sur 3. Donc c'est pi sur 4 plus pi sur 3. Le tout modulo de pi. Ça donne 3pi plus 4pi, c'est 7pi sur 12. Modulo de pi. Ainsi, Z1, le nombre complexe Z1 fois Z2, a pour module 4 racine carrée de 2, et pour argument principal ici, c'est 7pi sur 12. Donc on a obtenu la forme trigonométrique de Z1 fois Z2, qui est le module c'est 4 racines carrées de 2, et l'argument c'est 7pi sur 12. Donc on peut écrire, si vous voulez, Z1 fois Z2 est égal à 4 racines carrées de 2, facteur de cosinus de 7pi sur 12, plus i sinus 7pi sur 12. Voilà qui est le كافي وبادي هذه راه صافي كافية.
Passons maintenant à la forme trigonométrique de 1 sur Z1. On a le module de 1 sur Z1 est égal à 1 sur le module de Z1. C'est déjà démontré dans la propriété précédente. Est égal à 1 sur le module de Z1, c'est 2 racines carrées de 2. Donc c'est 1 sur 2 racines carrées de 2, qui est égal à racine carrée de 2 sur 4, après avoir rendu le dénominateur rationnel. Maintenant, l'argument de 1 sur Z1. Il est congru à moins l'argument de Z1, d'après la propriété précédente. Modulo de pi. Voilà, on a démontré Z1 fois 1 sur Z1 qui est égal à 1. Donc l'argument de Z1 plus l'argument de 1 sur Z1 est égal à l'argument de 1. L'argument de 1, c'est 0. Donc l'argument de 1 sur Z1 est égal à moins l'argument de Z1 modulo de pi, ou bien congru à l'argument de moins l'argument de Z1 modulo de pi. Donc ceci est égal moins l'argument de Z1, c'est-à-dire moins pi sur 4. Parce que Z1, il a pour argument pi sur 4. Donc moins pi sur 4 modulo de pi. Donc on a trouvé le module et l'argument. Ainsi, 1 sur Z1 a pour module racine carrée de 2 sur 4 et pour argument moins pi sur 4. Maintenant, on passe à l'autre nombre complexe. Je crois que l'argument, ou bien le conjugué de Z1 à la puissance 4 sur Z2. نشوف لكن قبل منه moins Z2 هو الأول. Voilà. Donc on a le module de moins Z2, c'est aussi le module de Z2. Et le module de Z2, c'est 2. Donc le module de moins Z2, c'est 2. Et l'argument de moins Z2 d'après la propriété, il est congru à pi plus l'argument de Z2. Modulo de pi. ونقدروا démontrer بلا ما نمروا من هاد la propriété. Donc je remplace Z2 par sa valeur, on le multiplie par moins 1, تعطيني هاد pi plus l'argument de Z2. Par une petite transformation facile du cosinus. Moins cosinus alpha, c'est cosinus pi plus alpha. Et moins sinus alpha, c'est sinus pi plus alpha. Donc ça donne pi plus l'argument de Z2. L'argument de Z2, c'est pi sur 3. Tout ça modulo de pi. Ceci est congru à pi plus pi sur 3, c'est 4 pi sur 3. 3 pi, c'est 4 pi sur 3. Modulo de pi. Si je veux la valeur principale qui appartient à l'intervalle moins pi pi, donc je vais retrancher tout simplement 2 pi. 4 pi sur 3 moins 2 pi, c'est 4 pi moins 6 pi, c'est moins 2 pi. Moins 2 pi sur 3. Modulo de pi. Modulo de pi. Et on a trouvé maintenant le module de moins Z2 et l'argument de moins Z2. Ainsi, moins Z2 a pour module 2 et pour argument moins 2 pi sur 3.
Si vous avez pris 4pi sur 3, c'est aussi juste. Donc, tu vois la valeur principale qui appartient à l'intervalle moins pi, pi. Maintenant, on passe au conjugué de Z1 à la puissance 4 sur Z2. On a le module de Z1, ou bien le module du conjugué de Z1, c'est aussi le module de Z1, qui est égal à 2 racines carrées de 2. L'argument, A au majuscule, A au minuscule, l'argument du conjugué de Z1, il est congru à moins l'argument de Z1, d'après la propriété, modulo de pi, qui est congru à l'argument de Z1, c'est pi sur 4, donc on aura moins pi sur 4 modulo de pi. Passons maintenant au module de Z1 à la puissance, le module de conjugué. Donc, le module du conjugué de Z1 à la puissance 4. Ce n'est que le module du conjugué de Z1, le tout à la puissance 4, qui est égal à 2 racine carrée de 2, le tout à la puissance 4. C'est 16 fois 4, c'est 64. Maintenant, l'argument du conjugué de Z1 à la puissance 4. D'après la propriété, ceci il est congru à 4 fois l'argument du conjugué de Z1 modulo de pi. Bien sûr, toujours d'après la propriété qu'on a vue. Ceci est congru à 4 fois moins pi sur 4 modulo de pi. Je peux réduire par 4. Ceci est congru à moins pi modulo de pi. Maintenant, on passe au module de Z1, du conjugué de Z1 à la puissance 4 sur Z2. D'où le module du conjugué de Z1 à la puissance 4 sur Z2, ça donne le module du conjugué de Z1 à la puissance 4, qui est 64, sur le module de Z2, qui est égal à 64 sur 2, qui est égal à 32. C'est le qadad module. Et maintenant, l'argument du conjugué de Z1 à la puissance 4 sur Z2. D'après la propriété, ceci est congru à l'argument du conjugué de Z1 à la puissance 4 moins l'argument de Z2 modulo de pi. Allez, je viens de l'ajouter. Donc, l'argument de Z1, du conjugué de Z1 à la puissance 4, c'est moins pi. Donc, ceci est congru à moins pi moins l'argument de Z2, c'est-à-dire moins pi sur 3, modulo de pi. Ceci est congru à moins pi sur 3
c'est moins 4pi sur 3. Moins 4pi sur 3 n'appartient pas à l'intervalle moins pi. Donc je vais chercher la valeur principale, tout simplement en ajoutant 2pi. Moins 4pi sur 3 plus 2pi, c'est moins 4pi plus 6pi, c'est 2pi sur 3. Modulo 2pi. Ainsi, le nombre complexe Z1 bar à la puissance 4 sur Z2, il a pour module 32 et pour argument 2pi sur 3. Donc on a obtenu la forme trigonométrique du nombre complexe Z1 bar à la puissance 4 sur Z2. Maintenant, continuons notre cours. Petit c, angle de deux vecteurs et argument d'un nombre complexe. Donc je vais l'écrire. Angle de deux vecteurs et argument d'un complexe. Le plan P est rapporté à un repère orthonormé. Le plan P est rapporté à un repère orthonormé. Soit les deux vecteurs U d'affixe Z et V d'affixe Z'. On a la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs U et V est congrue à l'argument de Z est congrue à l'argument de Z modulo 2pi, d'après la définition de l'argument d'un nombre complexe. Et la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs, ça c'est I et U. U, c'est le vecteur qui a pour affixe Z. Et la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs I et V, maintenant V a Z', c'est d'affixe Z'. Donc il est congru à l'argument de Z' modulo 2pi. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais chercher? Oui, je vais chercher la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs U et V. Donc je vais utiliser ici la relation de Charles. Et on sait, d'après la relation de Charles, que la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs U et V, c'est congru à la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs U et I, plus la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs I et V. Donc j'ai utilisé ici la relation de Charles pour les angles orientés. Ceci est congru à moins la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs I et U. Cette propriété, vous la connaissez depuis l'année précédente, plus la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs I et V. Modulo 2pi. La somme elle est commutative, donc ça donne la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs I et V, moins la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs I et U. Tout ça modulo 2pi.
Ceci est égal à l'argument, ou bien ceci il est congru à l'argument de Z' moins l'argument de Z. Moins l'argument de Z modulo de pi. Par conséquent, la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs U et V, vous savez bien que l'argument de Z' sur Z, c'est l'argument de Z' moins l'argument de Z. Donc ceci il est congru à l'argument de Z' sur l'argument de Z modulo de pi. وتذكر مزيان هذه la propriété parce qu'elle est très très intéressante dans nos exercices. Si on veut calculer la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs U et V, ceci est égal à l'argument de la fixe de Z' sur la fixe de Z modulo de pi. Soit maintenant les points A d'affixe ZA, B d'affixe ZB, donc je vais l'écrire A d'affixe ZA, B d'affixe ZB, C d'affixe ZC, et finalement D d'affixe ZD. Donc le vecteur AB a pour affixe ZB moins ZA. C'est déjà démontré dans une propriété précédente. Et le vecteur CD, il a pour affixe ZD moins ZC. Si vous voulez, et le vecteur I, le repère OIJ, ici le vecteur I, qui a pour affixe 1. Il représente l'axe des abscisses. Il a pour affixe 1, donc il a pour argument 0. Parce que la mesure de l'angle orienté formé par le vecteur I et lui-même, c'est 0. C'est d'accord? D'où la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs I et AB est égale, ou bien elle est congrue à l'argument de ZB moins ZA, d'après la propriété qu'on vient de démontrer. Bon, c'est l'argument du vecteur de l'angle orienté formé par les deux vecteurs UV, c'est l'argument de V sur l'argument de la fixe de V sur l'argument de la fixe de U. C'est l'argument de la fixe du vecteur AB, c'est-à-dire ZB moins ZA, moins sur, et moins rattaché à l'argument, parce que vous savez que l'argument de Z sur Z', c'est l'argument de Z moins l'argument de Z', moins l'argument de la fixe de I, c'est 1. Modulo de pi. Ceci est égal à, ou bien est congru à l'argument de ZB moins ZA sur la mesure de l'angle orienté, c'est 0. L'argument de 1. Donc, il a pour angle 0. Ou bien, argument de 1, c'est 0 directement. Et l'axe des abscisses, l'effet le vecteur I. La mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs I et I, c'est 0. 0. Donc ceci est congru à l'argument de ZP moins ZA modulo de pi, tout simplement.
Et maintenant, l'argument, ou bien la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AB et CD, il est congru à l'argument de la fixe de Z, de la fixe du vecteur CD, c'est ZD moins ZD moins ZC, sur la fixe du vecteur AP, c'est ZB moins ZA, modulo 2π. Autrement dit, ou bien c'est-à-dire, la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AB et CD, elle est congrue à l'argument de ZD moins ZC moins l'argument de ZB moins ZA. اسمحوا لي على الصوت السيء لأنه القصبة الهوائية مجروحة عندي. داكشي البارح كاع ما درتش لا فيديو، اليوم راه شوية لاباس. الله أعلم غادي يدوزو هاد لي 3 فيديو بروشان غادي يدوزو بالصوت رديء. نتمناو الصحة والسلامة للجميع. فوالا دونك هذا هو الريزولتا اللي خصك تاخذ مهم بزاف حتى هو. La mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs A, B et CD, il est congru à l'argument de ZD moins ZC moins l'argument de ZB moins ZA modulo 2π. نشوفوا شي exemple. Par exemple, je prends ici le point A d'affixe A plus 2i, ou bien 2 plus i plutôt, le point B d'affixe 3 plus 2i, et finalement le point C d'affixe 5 moins i. Soit alpha, donc on va chercher la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AB et AC. Soit alpha est égal à la mesure de cet angle AB, AC. Et on va chercher la valeur de alpha. Alpha est congru à l'argument du vecteur de Z, l'argument de ZC moins ZA sur ZB moins ZA. C'est-à-dire la fixe du vecteur AC sur la fixe du vecteur AB, tout ça modulo 2π. On a ZC moins ZA sur ZB moins ZA est égal ZC c'est 5 moins I, moins ZA c'est moins 2 moins I, sur ZB c'est 3 plus 2I, moins ZA c'est moins 2 moins I. Et maintenant, je vais simplifier cette expression mathématique. Je vois Tatena. Ceci est égal, 5 moins 2 c'est 3, moins I c'est moins 2i, 3 moins 2 c'est 1, 2i moins i c'est plus i. On va multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur. Ça donne 3 moins 2i, facteur de 1 moins i, sur 1 plus i facteur de 1 moins i, c'est 1 au carré, plus 1 au carré, c'est C2. Maintenant, je simplifie le numérateur.
le numérateur, ça donne le résultat suivant. 3 fois 1, c'est 3. 3 fois moins i, c'est moins 3i. Moins 2i. Moins 2i fois i, c'est plus 2i au carré, c'est moins 2. Le tout sur 2. 3 moins 2, c'est 1. Donc ça donne 1 demi. Moins 3 moins 2i, c'est moins 5 demi i. Maintenant, je cherche la forme trigonométrique de ZC moins ZA sur ZP moins ZA pour pouvoir trouver alpha. Donc, je vais continuer. Le module de ZC moins ZA sur ZP moins ZA est égal à la racine carrée de 1 demi au carré, le 5 sur 2, le tout au carré, ou bien moins 5 sur 2, le tout au carré. Donc ça donne la racine carrée de 1 sur 4 plus 25 sur 4. Donc ça donne la racine carrée de 26 sur 2. Donc, cosinus alpha, c'est toujours x sur la racine carrée de x au carré plus y au carré. Donc si vous avez z est égal à x plus y, et alpha, c'est l'argument de z, alors cosinus alpha, c'est x sur la racine carrée de x au carré plus y au carré, et sinus alpha, c'est y sur la racine carrée de x au carré plus y au carré. Donc ça donne 1 demi sur la racine carrée de 26 sur 2. Donc est égal à 1 sur racine carrée de 26, c'est racine carrée de 26 sur 26. Ça, c'est le cosinus alpha. Et sinus alpha est égal à moins 5 demi sur le module, c'est racine carrée de 26 sur 2. Je peux réduire par 2, ça donne moins 5 racine carrée de 26 sur 26. Si vous voulez, pour faciliter les choses, pour trouver alpha, par suite, tangente alpha, ça peut nous aider pour trouver alpha. Tangente alpha, c'est sinus alpha sur cosinus alpha. Égal sinus alpha, c'est moins 5 sur moins 5 racine carrée de 26 sur 26, fois l'inverse du dénominateur, c'est-à-dire fois 26 sur racine carrée de 26. Je peux réduire par 26, et ici c'est 26. Donc ça donne moins 5. Comme vous voyez, si j'ai utilisé ma calculatrice, la tangente alpha est égale à moins 5. Donc, alpha, c'est pour trouver c'est l'arc tangent de moins 5, c'est moins 1, à peu près égal à moins 1,37. Conclusion, si vous voulez, alpha est à peu près égal à moins 1,37. Passons maintenant à la propriété suivante. Propriété soit le vecteur U d'affixe Z, le vecteur V d'affixe Z', le point A d'affixe ZA, B d'affixe ZP, C d'affixe ZC et D d'affixe ZD. Des points 2 à 2 distincts. On a, petit 1, les vecteurs U et V sont collinéaires si et seulement si l'argument de Z' sur Z il est congru à 0 modulo de pi. C'est-à-dire,
Z' sur Z est un nombre réel, il appartient à R. Et la droite AB parallèle à la droite CD équivaut à l'argument de ZD moins ZC sur ZB moins ZA est congru à 0 modulo de pi. هادشي راه غادي نديمونطريوه. Petit 2, les vecteurs U et V sont orthogonaux si et seulement si l'argument de Z' sur Z est congru à pi sur 2 modulo de pi, c'est-à-dire Z' sur Z est un imaginaire pur, il appartient à IR, et la droite AP perpendiculaire à CD équivaut à l'argument de ZD moins ZC sur ZB moins ZA est congru à pi sur 2 modulo de pi. Encore aussi, on va le démontrer. Troisième partie de cette propriété, les points A, B, C, D sont alignés ou cocycliques. Alignés, vous savez, les points alignés, s'ils appartiennent à la même droite. Cocyclique, c'est-à-dire qu'ils appartiennent au même cercle. Appartenant au même cercle, si et seulement si, on regarde ZC moins ZA sur ZB moins ZA divisé par ZC moins ZD sur ZB moins ZD appartenant à R. Bon, on va s'arrêter ici, on continuera la prochaine fois, Inch'Allah. نبداو بهذه la propriété, on va démontrer, Inch'Allah, on nous les exemples d'application. Bon, cette séance est terminée, elle a été préparée par le professeur Latif Abdou du collège Bourj Zeytoun Marrakech. À très bientôt. واسمحوا لي على الصوت الرديء.